Pourquoi j'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi je suis toujours fauché? Dans cette vidéo, je te donne les 2 pires excuses qui font que énormément de personnes restent fauchées. Je t'explique comment sortir de cela précisément dans cette vidéo, juste après ceci. Alors, quelles sont les 2 pires excuses qui font que les gens restent fauchés? Je me suis beaucoup intéressé à ça. Évidemment, moi, je suis quelqu'un qui part de très très loin. Évidemment, moi aussi, j'étais quelqu'un qui était super fauché à l'époque. Et je vais te donner 2 clés, surtout la deuxième, elle est très puissante, qui vont te permettre de sortir de cela si toi-même, tu es comme moi, j'ai pu être auparavant. Au départ, quand moi j'ai voulu commencer à faire du coaching, bien ce qui se passait, c'est que j'étais salarié. J'étais salarié, je m'étais déjà beaucoup documenté, j'avais déjà acheté beaucoup de livres sur le développement personnel, j'avais acheté des livres également sur le coaching. C'était il y a énormément de temps. Et ce qui se passait, c'est que je voyais toutes ces personnes sur Internet, je voyais tous ces blogs, ça m'intéressait, ça m'inspirait. Je voyais ces personnes également sur YouTube qui commençaient à faire du contenu au niveau du coaching, au niveau de choses inspirantes. Et je me disais à cette époque-là, en regardant ces personnes, waouh! 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 Ça m'inspire. J'aimerais bien faire comme ces personnes. Je me disais ça et je me répétais ceci en boucle. J'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien faire comme elle, j'aimerais bien faire du coaching. Ce qui se passait en réalité, c'est que au niveau information, j'étais plutôt pas mal, c'est-à-dire que je lisais beaucoup de choses, je me documentais énormément par rapport à ça, je lisais tout ce qui traînait, tous les articles vis-à-vis de ce qui tournait autour du coaching, ce qui tournait autour du développement personnel. Mais le problème, c'est que je restais dans ce mode j'aimerais bien. Ce qui se passait concrètement, c'est que ça, c'est une année. Je bouclais chaque année, tac, janvier, tac, janvier de l'année d'après, tac, janvier de l'année d'après, tac. Je bouclais, j'étais en révolution et je faisais tout le temps, le même exercice. En janvier, je me disais, ok, qu'est-ce que, Olivier, concrètement, tu as mis en place par rapport à cette volonté de devenir coach et de mettre en place ton activité? Qu'est-ce que concrètement tu as fait pour avancer vers ta vision, vers ton rêve en fait, de devenir coach? Et j'étais toujours dans cette stupide frustration de me dire, en fait, j'ai lu pas mal de choses, je me suis documenté, j'ai fait un séminaire, mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Quel est le premier petit pas, Olivier, que tu as mis en place pour avancer vers ton rêve? Et le problème, c'est que en étant en révolution, je me rendais compte comme ça que je faisais rien en fait. Que j'étais en mode j'aimerais bien. C'était ça finalement le problème. C'était même pas le fait que je passe pas à l'action. Le problème, le cœur du problème, c'était que je me dise j'aimerais bien. Toutes les personnes qui sont dans ce mode, comme moi, qui se disent j'aimerais bien le faire un jour, le problème, c'est que elles ne font pas, elles ne passent jamais à l'action. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vraie volonté derrière pour aller réaliser son rêve, pour aller chercher ses rêves. Le jour où j'ai compris ça, ça a tout changé pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris que sans engagement, je ne pouvais pas y arriver. Sans ce désir ardent que décrit Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », il parle de désir ardent. Et c'est précisément ce désir-là qui est super important, voire même primordial pour enfin réaliser ses rêves, pour enfin aller dans la bonne direction, dans la direction de ses rêves, dans la direction de sa vision. Sans cette connexion à ce désir-là, on peut rien faire. On peut aucunement passer à l'action et encore moins y arriver et encore moins atteindre ses objectifs, encore moins atteindre son rêve. Et ça touche énormément de personnes. Moi, j'étais touché par ça. C'était ce qui me handicapait le plus. C'était ce qui me privait le plus de la satisfaction d'avancer vers mes rêves et aussi surtout de les atteindre. Donc la clé numéro 1 que j'aimerais te transmettre, c'est si tu veux atteindre tes objectifs, tu veux atteindre tes rêves, si tu veux sortir du marasme, si tu es dans cette situation, et si tu veux enfin connecter à l'abondance, déjà connecte-toi à ce désir ardent d'y arriver. Connecte-toi à cet engagement. Engage-toi à avancer, engage-toi à y arriver. Le jour où je me suis fait cet engagement vis-à-vis de moi-même, d'y arriver, ça a tout changé. Ça a tout changé, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, je m'engage, quoi qu'il arrive, à atteindre mes rêves. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à aller au bout de mes rêves et à tout faire pour réussir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon site internet au bout de mes rêves.fr. Parce que, justement, c'est cela qui était le plus important pour moi à ce moment-là. Se connecter à mes rêves et y aller et tout faire
pour aller dans la direction de ses rêves, pour les atteindre. Ce qui se passait au niveau de ma vie à ce moment-là également et qui m'empêchait réellement de sortir de cet état de frustration, qui m'empêchait de réussir, qui faisait que j'étais fauché, c'était ce schéma également, ce deuxième schéma là dans lequel j'étais complètement enfermé, inconsciemment, et le pire de tout ça, c'est que je me rendais même pas compte que j'étais enfermé dans ce schéma. Ce qui se passait, c'est que j'avais cet engagement, mais je me disais, ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais je me trouvais toujours des excuses, justement, pour ne pas le faire. Ce qui se passait, c'est que à chaque fois que je devais faire des actions, à chaque fois que je me disais, pour avancer vers mon rêve, le premier pas à faire, c'est telle ou telle action, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, je me trouvais une excuse pour me dire « Ok, ah non, ça je peux pas le faire là encore maintenant, parce qu'avant, je dois faire la tapisserie, ou je dois repeindre mon salon. » J'avais toujours une excuse comme ça qui m'empêchait réellement d'y arriver. Je me disais, le jour où j'aurais fini de repeindre mon salon, je me sentirais bien et je pourrais développer mon activité, aller vers mes rêves. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je devais prendre une décision pour avancer vers mes rêves, je bloquais. Je me disais, ah non, mais là, je peux pas parce que là, je dois acheter une télé, en fait, parce que j'ai ma télé qui est tombée en panne, et par conséquent, je pourrais pas suivre les vidéos si j'ai pas, cette nouvelle télé. Je pourrais pas me connecter, je pourrais pas les regarder sur mon ordinateur parce que ça me fera mal aux yeux. Ça peut paraître complètement débile, mais c'était les excuses que j'avais auparavant et qui m'empêchaient d'avancer. À chaque fois que je devais prendre une décision, je procrastinais de façon intelligente pour ne pas avancer parce qu'au final, ce qui se passait, c'est que j'avais peur. J'avais peur du changement, j'avais peur d'avancer, j'avais peur surtout, ça c'était ma plus grande peur, j'avais peur de ne pas réussir, en vrai. J'avais peur de ne pas réussir et j'avais peur, que ça se passe mal. À chaque fois que je devais prendre une décision, par exemple, je devais me faire accompagner ou je devais trouver des ressources pour avancer, à chaque fois que je devais prendre une décision pour avancer, je reculais en me disant non mais c'est pas sérieux, je dois repeindre mon salon ou je dois m'acheter une télé ou je dois faire ci ou je dois faire ça avant, c'est beaucoup plus urgent. Mais le problème, c'est que j'étais tout le temps dans ce mode où je mettais en priorité les choses non essentielles à ma vision. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, ça m'a vraiment fait péter un câble. Péter un câble parce que je me suis rendu compte que, pareil, au bout d'un an, j'avais rien fait. Au bout d'un an, j'avais rien mis en place. Et je me suis rendu compte de cela et je me suis dit, ce jour-là, il y a un problème. Je suis face à un problème, je me suis mis face à mon miroir, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, Olivier, on a un problème. Maintenant, ce rêve de devenir coach, ce rêve de mettre en place ton activité, est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu veux vraiment le mettre en place? Est-ce que tu veux vraiment y arriver? Olivier, est-ce que tu veux vraiment aller au bout de tes rêves? Je me suis posé cette question et là, j'ai commencé à me sentir beaucoup moins fier. Je me suis dit, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie, Olivier? Est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Est-ce que tu vas faire ça indéfiniment? Est-ce que tu vas continuer à trouver des excuses? Est-ce que tu vas continuer à mettre en place des choses qui sont complètement inutiles par rapport à ton rêve? Est-ce que tu vas commencer enfin à réellement passer à l'action? Est-ce que tu vas réellement commencer enfin à mettre en place les choses qu'il faut pour commencer à faire ton premier pas, et ensuite le deuxième, et ensuite le troisième, et commencer à rejoindre une vie beaucoup plus inspirante que celle que tu as maintenant? Ça a été un électrochoc pour moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais rien fait. Depuis un an, j'avais rien fait. J'avais rien mis en place et que à chaque fois que je devais mettre en place des choses, à chaque fois que je devais m'engager enfin sur une solution qui me permettait de me bouger les fesses, d'avancer, je le faisais pas en fait. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas le faire. Ça a été un électrochoc. Maintenant encore, ça m'arrive d'être dans ce mode, d'être en mode procrastination intelligente. Par conséquent, j'ai trouvé une parade à ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une décision à prendre, importante, je me pose cette question. Est-ce que par rapport à cet achat, est-ce que par rapport à cet investissement, ou est-ce que par rapport à cette vision, je me rapproche ou je m'éloigne de ce qui est important pour moi? Est-ce qu'en achetant cette télé, je me rapproche ou je m'éloigne de ma vision? Est-ce qu'en faisant telle ou telle action, est-ce qu'en mangeant des tablettes de chocolat toute la journée, je me rapproche ou je m'éloigne de ma vision? Est-ce que refaire ma tapisserie, la tapisserie de mon salon ou la peinture de mon salon est plus importante qu'avancer vers mes rêves? C'est ça les questions à se poser. Pareil, au niveau des investissements, à chaque fois que je fais un investissement qui est dur à faire, une fois que j'ai
je suis face à cet investissement, bah, évidemment, parfois c'est difficile. Je me pose cette question, est-ce que cet investissement me permet d'avancer vers ma vision, vers mes rêves, vers ce qui est important pour moi? Et depuis que je fais ça, évidemment, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que, toutes les actions qui servent à rien, qui ne m'amènent pas vers mes rêves, vers ce qui est important pour moi, bah, je les abandonne, j'arrête de les faire. Puis à chaque fois que j'hésite sur une action qui est importante ou pas pour mes rêves, eh bien je me pose cette question. Ce qui fait que parfois, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Il y a des décisions qui me permettent de sortir de ma zone de confort. Est-ce que je les regrette, ces décisions? Bah, parfois c'est dur. Là, par exemple, j'ai pris une décision qui était importante pour moi pour avancer vers un domaine dans lequel j'avais très peu d'expérience, qui est le domaine de l'immobilier par exemple. J'ai acheté un premier bien immobilier. C'est dur. Je sors de ma zone de confort parce que je n'y connais rien. J'apprends et j'ai cette persévérance de continuer à apprendre. Il y a des problèmes à régler, je les règle, j'avance, je persévère, je continue. Et surtout, je grandis. Je grandis et je me pose cette question, est-ce que les actions que je fais actuellement me rapprochent ou m'éloignent de la personne que je veux devenir? La personne que je veux devenir, c'est une personne qui est entrepreneur, mais c'est également une personne qui fait des investissements, qui commence à faire des investissements, qui commence à placer intelligemment son argent et qui commence à construire intelligemment sa retraite en investissement dans l'immobilier par exemple. Et évidemment, le jour où j'ai pris cette décision d'investir dans ce bien immobilier, je pense que j'ai pris la meilleure décision de ma vie, même si c'est dur, même s'il y a des problèmes, même si ça me fait parfois péter des câbles, parce que je perds beaucoup de temps à faire les actions pour avancer dans ce domaine-là. Mais j'avance. Et si je prends du recul sur toutes les actions que j'ai accomplies depuis cette décision, c'est dur, ok, c'est dur, mais j'ai grandi. J'ai grandi de cette expérience, j'ai appris, et je suis intimement convaincu que le prochain investissement immobilier que je vais faire, ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus facile, et je vais gagner énormément de temps par rapport au premier, tout simplement. Je grandis, et je grandis face au challenge. Ça, c'est un challenge. Au départ, je suis tout petit face à ce challenge, j'ai mal, ça me fait peur, je suis hors de ma zone de confort, mais petit à petit, je grandis pour pouvoir facilement passer au-delà de cet obstacle. Et c'est ça la vie en fait, c'est grandir en permanence. Tout ça part d'une décision. Et tout ça part du fait de se poser les bonnes questions au départ. Et la bonne question au départ, c'est d'identifier déjà ses rêves et puis de se dire à chaque fois qu'on a une décision à prendre, est-ce que cette décision me rapproche ou m'éloigne de ce qui est important pour moi, me rapproche ou m'éloigne de mon rêve, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like en dessous. Et puis, j'ai créé pour toi une nouvelle formation. Cette formation se trouve juste en dessous. Tu peux t'y inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir la regarder et comprendre comment mettre en place une activité de coach ou de thérapeute prospère dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Puis, dernier point, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche également pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et ne rien manquer de tout ce que je produis pour toi et qui va t'amener à te connecter à tes grands rêves. Je te souhaite dans tous les cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.